Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs. Bienvenue à vous. J'en profite pour vous dire en ce premier jour de Ramadan que je souhaite un très très bon Ramadan. Comme on dit, Ramadan Moubarak à tous mes frères et sœurs musulmans. Je vous avoue que j'ai un petit peu la tête dans le cucu comme on dit, hein. J'ai pas bu mon café ce matin, c'est pas facile. Mais bon, je suis plus calme qu'hier soir avec mon coup de gueule. Même si j'ai encore lu des choses, franchement, des fois, j'ai envie de faire comme Sabri, j'ai envie de prendre du recul, puis de me dire, allez, on se voit l'année prochaine, mais bon, hein, j'ai pas envie de lâcher les abonnés, et j'estime qu'il est important qu'on parle un peu de l'avenir, de ce qui va pas au club, etc. Donc ce matin, petite parenthèse, j'ai encore lu sur Yahoo un article d'une personne. Bon, c'est son avis, hein, je respecte. Mais en fait, en fait, j'ai l'impression que les gens, ils voient le football comme ils jouent à FIFA, en fait. Les gens, ils ne pensent qu'à une chose maintenant quand ils parlent de foot, quand ils parlent ouais, quand ils parlent du foot. En fait, ils voient que le côté tactique et le côté beau jeu. En fait, voilà, il faudrait qu'il y ait que du beau jeu et ils voient que le côté tactique. Moi, j'ai lu ce matin que Mourinho, ça serait pas une bonne idée au PSG parce qu'il y a un jeu qui est dépassé, on se fait chier. Mais comme je l'ai dit, au PSG, c'est pas un problème de beau jeu qu'on a là. C'est un problème qu'il faut retrouver la victoire. Il faut un mec qui remette de l'ordre dans le vestiaire. Il faut un mec qui va casser la barrière psychologique. Le football, c'est pas que la tactique et le beau jeu, c'est aussi la barrière psychologique. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder l'histoire. En général, les équipes qui gagnent les compétitions, ce sont pas celles qui jouent le mieux. En général, il y a des cas d'exception. Le grand Barça sous Xavi, sous Puyol, sous Iniesta, sous Messi, ils n'ont gagné qu'une Ligue des Champions en 4-5 ans. La Belgique n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il y a plein d'exemples comme ça, hein. Il y a plus d'exemples comme ça que de contre-exemples, par exemple. Voilà. Donc en fait, je me rends compte que les gens, ben, pour eux, ce qui compte, c'est le beau jeu, c'est la tactique. Voilà, c'est tout. On voit pas le côté psychologique, on voit rien, hein. C'est comme quand on me dit Tuchel est un très bon tacticien. Ouais, bah oui, mais en attendant, il est incapable de tirer son groupe vers le haut, de trouver les mots pour les rebooster, les remotiver, trouver les solutions psychologiques, rien. Mais bon, quand je dis ça en dessous de ma gueule, ouais, bon, on va demander à Tuchel qui lit Freud, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis, hein? C'est quand même bizarre. Deschamps, il a un jeu pourri, hein, un jeu à la Mourinho, comme on dit, et puis il gagne la Coupe du Monde. Parce que c'est un meneur d'hommes. Enfin bref. Et en plus, après, cette personne-là, elle dit dans l'article, oui, mais vous comprenez, Mourinho, ça fait 10 ans qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions. Ben ouais, mais ça fait 10 ans que Mourinho ne gagne pas la Ligue des Champions. Mais il y a 2 ans en arrière, il gagne la Ligue Europa. Il gagne des trophées partout où il passe. Tuchel, vous dites que Tuchel il doit rester, que Mourinho ne faut pas qu'il vienne. Donc en fait, en gros, elle nous dit que Tuchel ne doit pas venir, que Tuchel ne doit pas partir pour laisser sa place à Mourinho, parce que le Mou n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 10 ans. Mais Tuchel, il a gagné quoi? Moi, je sais pas, il a gagné qu'une Coupe d'Allemagne. C'est un truc de fou, on dirait que c'est Guardiola qui est au PSG. Tu ne veux pas d'un coach parce que ça fait 10 ans qu'il gagne pas la Ligue des Champions. Par contre, tu veux que Tuchel y reste. Il a gagné qu'une Coupe d'Allemagne, il fait le pire bilan sous QSI. Bref, c'était ma petite parenthèse parce que le sujet de la vidéo, c'est la continuité de ma série du bilan des saisons 2018-2019 et je vais essayer de vous prouver. Putain, j'ai une sacrée calvitie, c'est de pire en pire, hein. Faire la boule à Z, ça va. Euh, je voulais vous dire, les amis, voilà, on fait le bilan aujourd'hui de cette saison et pour moi, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la pire saison sous l'ère QSI. Je vais essayer d'argumenter, parce qu'il y a une divergence avec les supporters parisiens. Il y en a qui te disent que la pire saison sous l'ère QSI, c'est la toute première, ou celle d'Emery, la toute première saison d'Emery. Voilà. Donc, on va pas parler de l'époque Laurent Blanc. L'époque Laurent Blanc, on faisait tout le temps le quadruplé, hein. On a fait 2 fois le quadruplé sur 3. On gagnait tout le temps le championnat. On allait au minimum en quart de finale de Ligue des Champions. On sortait Chelsea en huitième. Bon, moi, il n'y a même pas débat. C'est pas avec Laurent Blanc qu'on a connu les pires saisons QSI. On va parler de la première saison, parce que je vais parler de celles qui font divergence avec celle-ci. Donc cette saison-là, on bouffe une remontada par Manchester, les U15 de Manchester, enfin les U17. Tu te bouffes une remontada, tu perds la Coupe de France en finale contre une équipe qui est plus faible que toi sur le papier, en menant 2-0. Tu te fais sortir par la lanterne rouge de Ligue 1 au Parc des Princes en Coupe de la Ligue, donc tu ne gagnes que le trophée des champions, le championnat et la Ligue des champions. Et quand on fait le bilan d'un club comme le PSG, la Ligue des Champions, hein, vous savez, quand tu passes un examen, par exemple, tu passes un examen à l'école, on va te dire par exemple les maths, ça vaut tel coefficient par rapport à une autre matière, c'est au-dessus.
Bah, c'est pareil, le PSG, ce qui va lui rapporter le plus gros coefficient pour faire un bilan, c'est la Ligue des Champions. Parce que quand tu mets des millions comme ils ont fait, quand tu ramènes des Neymar, des Mbappé, des Ibrahimovic, des mecs comme ça, c'est éventuellement pour faire quelque chose en Ligue des Champions. Hein, c'est pas seulement gagner la Ligue 1. Donc juger la Ligue des Champions est plus important que de juger la Ligue 1, enfin les trophées sur le plan national, quand tu parles du Paris Saint-Germain, quand il faut faire le bilan du Paris Saint-Germain. Sans non plus minimiser et dire que la Ligue 1 c'est de la merde, on s'en fout de la gagner. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que le baromètre Ligue des Champions est le plus important pour juger le bilan du PSG. Bref, donc, remontada contre Manchester, au Parc des Princes, tu perds les deux coupes, tu gagnes que le championnat où il n'y a pas du tout de concurrence cette année, tu gagnes le trophée des champions. Bon. Première saison de QSI, puisque c'est celle-là qui fait débat aussi. Première saison du QSI. Moi, je dis, tu ne peux pas juger cette première saison. C'est le début du projet. T'as pas d'Ibrahimovic, t'as pas de Thiago Silva, t'as pas de Lavezzi. Mota, Maxwell, Alex, qui étaient des joueurs importants quand ils ont joué au PSG, n'arrivent qu'en hiver cette saison-là. Ils ne sont pas là dès le début, ils arrivent qu'en hiver. T'as une Ligue 1 qui est quand même un petit peu moins foutue que maintenant, on va dire. Hein, t'as un très bon Marseille, t'as un très bon Monaco, t'as un très bon Lyon, assez régulier plus que maintenant, tu vois. C'est le début du projet. Tu changes d'entraîneur en hiver, donc Mota, Maxwell, Alex et Ancelotti arrivent en hiver. Donc il faut qu'Ancelotti connaisse ses joueurs, il faut que les joueurs s'adaptent à lui, il faut que les joueurs s'adaptent entre eux, parce qu'il y a un gros changement cette saison-là. Beaucoup quittent le club, et t'as Gamero, Matuidi, Menez, Sirigu, plein de mecs qui arrivent au club. Hein. Donc, il y a Douchez aussi, donc il y a vraiment un chamboulement, un changement. Il faut que tout le monde se mette ensemble, il faut que tout le monde avance ensemble, apprenne à jouer ensemble, se connaissent, et en plus de ça, tu as le coach qui arrive en milieu de saison. Donc, et tu joues pas la Ligue des Champions, tu joues l'Europa League. Donc c'est vraiment, vraiment pas une saison avec laquelle tu peux juger par rapport à maintenant. Donc pour moi, c'est pas la pire saison de l'RQSI, c'est le début du projet, c'est un autre contexte, c'est complètement différent pour moi. Maintenant, là où ça fait débat, il y a aussi la saison de Ancelotti, la deuxième. Notamment celle où on va en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que, voilà, les gens te disent, oui, mais attends, Ancelotti aussi n'a gagné que le trophée des champions et la Ligue 1. Oui, oui, cette saison-là, oui. Ancelotti, sa toute première saison pleine au PSG, la deuxième saison sous QSI, Ancelotti ne gagne que le championnat, c'est sûr, il ne gagne que le trophée des champions. Mais Ancelotti, il va en quart de finale de Ligue des Champions. Il sort Valence en huitième, d'accord. Et il va en quart de finale de Ligue des Champions en étant invaincu. Il sort invaincu face au Barça. Cette année-là, nous avons regardé le Barça dans les yeux, les gars. Nous ne sommes pas sortis en huitième contre une équipe amoindrie de Manchester. D'accord. C'est incomparable. Donc pour moi, elle est supérieure. Comme je vous l'ai dit, la Ligue des Champions est un paramètre important quand tu fais le bilan d'une saison du PSG. Cette saison-là, tu gagnes que la Ligue 1 et le Trophée des Champions comme cette année, mais tu vas en quart de finale de Ligue des Champions et tu sors avec les honneurs face au gros Barça. Le Barça de Xavi, d'Iniesta, de Messi, de Piqué, de Puyol, etc. Donc pour moi, la deuxième saison du PSG sous l'RQSI avec Ancelotti, ce n'est pas la pire saison sous l'RQSI. C'est peut-être même la meilleure saison en niveau Ligue des Champions. Ensuite, voilà, où ça fait débat, c'est avec Emery. Première saison d'Emery, on ne gagne pas le championnat, on gagne les deux coupes. On gagne Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions. On finit deuxième du championnat. Mais, on mange une remontada en Ligue des Champions. Donc là, tu te dis, on fait la comparaison. Je vais essayer de... Parce que là, c'est vraiment celle-là qui fait débat avec celle de maintenant, en fait. Mais pour moi, c'est quand même celle de maintenant la pire. Parce que une remontada à domicile au Parc des Princes, ton stade historique, là où le club a une histoire, devant ton public, tu te manges une remontada face à une équipe de Manchester décimée par les blessures et les suspensions, avec des jeunes, donc tu passes pas, tu te fais sortir, 3-1 à domicile, tu te prends une remontada au parc, tu ne gagnes pas la Coupe de la Ligue, tu ne gagnes pas la Coupe de France. T'as Neymar, Mbappé dans ton effectif, bon, même si Neymar est blessé en Ligue des Champions, mais t'as quand même Neymar, Mbappé, t'as quand même du Neymar, du Mbappé, du Cavani, du Di Maria, du Draxler, t'as Verratti, enfin t'as une grosse équipe. Tu gagnes la Ligue 1, t'as un moins bon milieu, je l'avoue, que la première saison d'Emery.
Tu gagnes la Ligue 1, mais tu n'as aucune concurrence. Lille, ils sont à 15 points du PSG, je ne sais quoi. Tu n'as aucune concurrence. Monaco est complètement largué, ils sont même pas sûrs d'être maintenus en Ligue 1. Lyon est largué, Marseille est largué, complètement. Tu n'as pas de concurrence. Saison d'Emery. Je parle de la première saison d'Emery. Hein. Donc regardez bien, les gars. Première saison d'Emery. David Luiz, Ibrahimovic, ils partent. Ils n'ont pas joué avec Emery. David Luiz, il a dû faire 2 matchs de championnat avec Emery. Après, il s'est barré à la fin du mercato, à Chelsea. Il doit gérer l'après-Ibra. Ibra n'est pas remplacé. Parce que Ibra, David Luiz sont des leaders de vestiaire, sont des hommes forts sur le terrain et sont des leaders sur ton vestiaire. Surtout Ibrahimovic, mais aussi David Luiz. Tu perds la base de ton projet. Le mec sur qui tout le jeu tourne, Ibrahimovic. Le mec, ton leader sur le terrain, ton leader dans le vestiaire. Tu perds David Luiz, qui est aussi un leader dans le vestiaire. Ils ne sont pas remplacés. On les remplace par Ben Arfa, qui arrive gras comme un loukoum, avec 10 kilos en trop au camp des loges, et Ressé. Voilà. T'as un Monaco qui est exceptionnel, qui va remporter le championnat de France avec 95 points. Je vous rappelle que cette saison-là, le PSG finit deuxième avec 87 points. 87 points, normalement, t'es champion en Ligue 1. Mais là, t'as un Monaco qui marche sur l'eau. Mais malgré ça, tu gagnes quand même la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions. Donc oui, tu te prends la remontada face au Barça. Donc en Ligue des Champions, c'est équivalent. Mais comme je vous l'ai dit, les gars, comme je vous l'ai dit, en plus Draxler, il arrive qu'en hiver, la première saison d'Emery. Draxler n'arrive qu'en hiver. Tu fais toute la première partie de saison qu'avec Cavani, Ben Arfa, Ressé devant. C'est quand même folklorique. T'as plus d'Ibra, etc. Lavezzi est en partie aussi la saison d'avant, en hiver. Donc tu perds gros. Emery, il est arrivé, les gars, c'était vraiment pas l'effectif qu'on a maintenant. Même s'il y avait un peu même s'il y avait Pastore Mota, mais bon, c'est pareil, ils étaient souvent blessés. Ils étaient un peu en régression par rapport à avant. Mais t'avais Rabiot, t'avais Verratti, hein. Mais t'as un Monaco qui marche sur l'eau. Comparé à cette saison, tu finis la saison avec 87 points. Tu gagnes les compétitions, les coupes nationales, tu les gagnes les deux. Tu remportes le trophée des champions. Cette année, tu as la MCN. Tu n'as aucune concurrence en Ligue 1. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec Emery. Parce que tu as quand même Neymar, Mbappé, etc. Tu n'as aucune concurrence en Ligue 1. Donc je pense que Emery, avec sa première saison, même avec Ressé, Ben Arfa, Ibrahimovic qui n'est pas remplacé, je pense qu'avec la même Ligue 1 que cette année, avec aucune concurrence, il finit quand même champion, 87 points. Il finit champion, les gars. Hein. Donc pour moi, oui, je le dis. Si tu regardes l'effectif, les contextes par rapport à ça, et bien pour moi, la pire saison sur l'RQSI, c'est celle-ci, par rapport à ton effectif, par rapport à ce qui est en face de toi, la concurrence, etc. Si on fait le bilan comptable, c'est celle-ci la pire de QSI. Voilà. Parce que là, on me dit oui, mais on a gagné le championnat par rapport à Emery. Oui, mais t'as un meilleur effectif quand même. Et t'as pas de concurrence. T'as pas de concurrence en Ligue 1. Voilà, cette année. Voilà les amis. Voilà pourquoi moi je dis que c'est celle-ci la pire saison sous QSI. Mais c'est merveilleux. On prolonge et on augmente le coach de cette pire saison sous l'RQSI. On ne change rien au PSG. Rêvons plus grand, comme on dit. Pour le moment, pour moi, c'est faisons plus gland. Voilà. Allez, salut les amis et bonne soirée à vous et psahaf torkoum pour tous les musulmans.